Dieu vous bénisse. Alors, Jésus a quitté le ciel de gloire pour venir sur la terre dans le but de sauver l'humanité. Et pour ce faire, il a pris un corps humain. De ce fait, il était 100% Dieu et 100% homme. Alors, il est normal qu'en tant qu'homme, il connaisse la fatigue. C'est d'ailleurs ce qui se produit dans Jean 4 au verset 7, où il dit à la femme samaritaine, « Donne-moi à boire ». Cependant, derrière cette demande, Jésus cachait comme à son habitude un enseignement profond pour emmener à un autre niveau de connaissance notre façon de le connaître et de marcher avec lui. Alors pour nous, génération d'aujourd'hui, si la question est de savoir comment donner à boire à Jésus, la réponse est disponible sur les plans matériels et humains. Déjà sur le plan matériel, la première remarque qui se dégage, c'est que Jésus n'a pas donné à sa demande le sens qu'on connaît, c'est-à-dire donner de l'eau pour abreuver son corps physique. Et plusieurs indices le montrent. D'abord, le verset 10, où il invite plutôt la femme à demander à boire. Ici, tout semble indiquer que bien qu'étant fatigué, il n'a pas demandé à boire pour s'abreuver, mais c'était plutôt un prétexte pour atteindre un autre objectif que de boire. Le deuxième indice est que dans tout le texte, Jésus n'a pas bu de l'eau et il a même refusé aussi à manger alors qu'il est mentionné au verset 6 qu'il était fatigué. Le troisième indice est dans ce qu'il dit à ses disciples au verset 32. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et enfin, le dernier indice est dans le psaume 50, les versets 8 à 14. Dieu parle à son peuple au sujet des sacrifices d'animaux qu'il lui apporte et il dit: ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, car tous les animaux sont à moi. Est-ce que je mange la chair des animaux? Tous ces versets achèvent de nous montrer que Jésus n'a pas besoin de quoi que ce soit que nous pensons vouloir lui offrir. Mais alors, comment donc donner à boire à Jésus? Eh bien, Jésus lui-même répond à la question au verset 32. Il dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dieu présente un besoin dans Isaïe 6, verset 8. Il dit: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors on comprend que pour donner à boire à Jésus, il faut accomplir sa volonté et faire son œuvre. Jésus se nourrit de voir les âmes pour qui il a donné sa vie à la croix sauvées. Il a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Il a dit à l'ancien fou de Gadara: va vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Marc 5, verset 19. Dans Luc 10, au verset 2, il dit: la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père d'envoyer des ouvriers. La moisson, c'est les âmes à gagner dans l'évangélisation. Et s'il n'y a pas de récolte, c'est la famine. Jésus est donc dans la famine parce que les ouvriers ne veulent pas aller à la moisson. À bien des égards, de façon directe ou indirecte, Jésus t'a dit: donne-moi à boire, et tu le sais pendant que tu es en train d'écouter cette méditation. Mais tu refuses d'évangéliser et tu t'en justifies. Les chantres et les musiciens n'évangélisent pas. Ils disent qu'ils sont appelés à chanter. Comme si pour évangéliser, il y avait besoin d'un appel particulier. D'autres ont laissé Jésus à la maison et au travail, ce sont des professionnels. Comme si les personnes qui sont au travail ne sont pas des âmes qui vont mourir un jour. Tu vas continuer de refuser de donner à boire à Jésus pendant combien de temps? D'autre part, si Jésus s'abreuve quand nous faisons sa volonté et que gagner les âmes c'est faire sa volonté, alors Jésus s'abreuve quand l'âme qui est gagnée à lui marche dans la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu se nourrit de notre sanctification. D'ailleurs, même dans tous les cas, notre corps est son temple. Alors, arrête de coucher et de flirter avec les filles ou avec ta fiancée quand tu n'es pas marié. Le péché que tu ne veux pas abandonner, la méchanceté que tu ne veux pas abandonner, la corruption que tu ne veux pas abandonner, montre simplement que tu réponds à Jésus: je m'en fous de toi, je ne te donne pas à boire. Mais tu oublies que c'est lui qui est mort pour toi, c'est lui qui te donne la santé et la vie jusqu'à aujourd'hui. Alors comment tu peux le remercier de la sorte? Enfin, donner à boire à Jésus, c'est répondre à son appel. Éphésiens 4, 11 mentionne qu'il a donné les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs, etc. Depuis bien avant ta naissance, Dieu t'a appelé, comme il explique à Jérémie. Il dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Alors arrête de te battre contre les gens qui t'appellent pasteur. C'est Dieu qui t'a appelé. Eux, ils n'ont rien à voir dans cette histoire et leurs paroles n'ont rien créé. Tu es né avec ton appel. Et sache que sur ta vie, il y a un appel de Dieu. D'ailleurs, il n'y a aucune vie qui soit sans appel. Si tu n'es pas en train de marcher dans ton appel, tu refuses de donner à boire à Jésus. Et chaque fois que tu renies ton appel,
Parce que ce n'est pas ainsi que toi tu vois ta vie, qui pourtant ne t'appartient pas. Tu montres que tu t'en fous quand le grand Dieu tout-puissant, propriétaire de ta vie, te demande à boire. Pourtant c'est lui qui est mort pour te sauver. Le plus grand sacrifice de tous les temps. C'est encore lui qui te donne la vie et la santé et la provision avec lesquelles tu refuses son appel. Cependant, au-delà de donner à boire à Jésus sur le plan matériel, c'est-à-dire faire sa volonté, son œuvre, Jésus demande à boire sur le plan humain. Mais déjà je prie que l'Esprit de Dieu réveille ta conscience comme il a réveillé Cyrus et que tu répondes à son appel, que tu lui donnes à boire. Que le Seigneur te bénisse.